Et me voilà reparti, direction Aiglier, à 35 km d'ici. Ce matin-là, j'ai pris mon petit déjeuner au son des moteurs de moto et de voitures de course toutes plus performantes les unes que les autres. Et j'ai même rencontré une cycliste curieuse de voir comment j'avais aménagé mon berlingot, car elle trouvait ça embêtant de dormir dans sa voiture en devant laisser son vélo dehors. Alors qu'un simple mini-fourgon ferait parfaitement l'affaire. Ah, si j'avais su. Bref. Je quitte donc le col d'Izoard avec de l'air frais plein les poumons et un esprit reposé. La nuit a été calme et fraîche après la pluie, ce qui était très appréciable par ces temps de forte chaleur. Voilà que je m'élance avec une batterie à moitié pleine et me dirige vers un hôtel-restaurant qui met gratuitement à disposition une prise Green-Up. Ce sera le temps pour moi de prendre un café et de profiter de leurs installations pour me refaire une beauté. Bizarrement, j'ai bien plus apprécié le col d'Izoard et son paysage à couper le souffle que le col du Lautaret. On se demande bien pourquoi. Alors j'ai pris une photo de mon niveau de batterie en partant du col, celle de gauche, et une photo une fois arrivé à l'hôtel, celle de droite. Il ne faut pas faire attention à l'autonomie restante annoncée. Mais on voit très bien que la batterie s'est rechargée et cela est uniquement dû au freinage régénératif lors de la descente. Je n'ai pas branché mon véhicule pour atteindre ce niveau de charge. Comme je disais, le plus dur, c'est de passer le col. Voici une photo après environ 1 heure de recharge à l'hôtel. Et c'est reparti. Au final, depuis ma dernière recharge à Briançon, j'ai effectué 57 km avec une vitesse moyenne de 36 km/h et une conso moyenne de 10,2 kWh au 100 km. Là où la conso moyenne des 20 premiers kilomètres était de 41 kWh au 100 km. Et maintenant, direction Gap. Je n'avais clairement pas besoin de me recharger à Aiglier pour parcourir les 60 km me séparant de Gap. J'ai juste profité de la situation. En chemin, je me suis arrêté au lac de Serponçon pour manger tranquillement et profiter de la vue. Je ne suis pas passé de la montagne à la mer, mais ces changements de décor sont très agréables et bluffants. Prochaine étape, Gap et la recharge accélérée que propose Lidl. Encore une fois, merci Lidl. Je ne suis pas resté longtemps à Gap. Je m'étais déjà habitué à l'air frais de la montagne et me sentais étouffé avec la chaleur. J'ai rechargé le véhicule en environ 40 minutes, j'ai fait une séance de sport, pris une douche et me voilà parti pour Grenoble.
Donc là, je suis au lac du Sautet. Juste avant, je vous ai montré des photos de la chapelle Saint-Roch. Oh yeah! Et du panorama qu'il y a devant cette chapelle. Après ma frayeur juste avant d'atteindre le col du Lautaret, et au vu du relief et des 115 km séparant Gap et Grenoble, j'ai décidé de me brancher à Corps. Le temps de faire quelques photos, filmer le lac et manger mon 4 heures, j'ai pu récupérer 4,4 kWh d'énergie, ce qui m'a coûté 2,50 €. Au final, là encore, je n'avais pas besoin de recharger, mais chat échaudé craint l'eau froide. Prochain arrêt, Grenoble. Cette dernière partie avant Grenoble est une très longue descente, très appréciable en véhicule électrique. Olé. Alors, là, je suis à Grenoble. C'est le matin, c'est midi plutôt. J'ai eu un petit moment de solitude pour trouver une borne qui marche. Parce que là, je suis de nouveau à la borne qui est à la place Saint-Bruno, je crois que c'est ça, Saint-Bruno. Et en fait, c'est la 4e borne que je teste pour pouvoir me brancher pour rentrer chez moi. Parce que là, la première, je me suis branché mais ça ne se lançait pas. La deuxième, j'arrivais pas le menu, l'écran tactile ne marchait pas. La troisième, il y avait un nom de Twizy qui était garé qui était garé devant la place et je pouvais pas me garer à côté. Et le mec n'était pas branché, c'était juste il squattait une place comme ça. Il s'est dit quitte à avoir un véhicule qui est moche, autant faire les gens avec quoi. Mais bon, voilà. Puis je commençais un peu à paniquer, parce que je me disais s'il fallait que je trouve une prise ou une recharge lente, j'allais mettre quelques heures encore avant de pouvoir partir. Et au final, je suis revenu à celle-là, celle où je m'étais branché dans la nuit jeudi. Et ça a marché. Bon, un petit soulagement quand même. Oh, hier soir, j'ai pris l'apéro avec des potes en ville et j'étais ivre-mort dans mon camion. Pour un état de conduire, c'est clair. Mais alors c'est vrai que là où ça a du charme de dormir dans son camion à la montagne, le faire la même en centre-ville, c'est un peu moins, ça fait un peu plus clodo quand même. Mais bon, c'est vrai que c'est pratique quoi. Peu importe où t'es, tu peux dormir. Puis j'étais tellement loin que le bruit m'a pas dérangé. Bon allez là, je viens de relancer la charge, elle s'était arrêtée quand la batterie était à 75%. Elle était remplie à 75%. Là j'ai relancé il y a quelques minutes. J'espère que d'ici 20 minutes, 30 minutes, tout sera bon. Et je pourrais rentrer chez moi, donc je veux pas bouffer. J'ai envie d'un truc grand en plus. Voilà, je me suis pris à manger, je suis venu me brancher à cette borne gratuite située juste après Grenoble. Le temps de m'empiffrer tranquillement et me voilà parti, retour à la maison. Fini les cols infranchissables, les terreurs nocturnes, les paysages lunaires à couper le souffle, les nuages traversant la route. Fini les jeunes cyclistes esselés et la fraîcheur en été. Fini les vallées sans fin, les lacs sans fond. Me voici de retour au milieu des champs sur le plancher des vaches. Au final, j'aurais parcouru 579 km avec une vitesse
vitesse moyenne de 44 km/h et une conso moyenne de 13,5 kWh au 100 km. Tout cela ne m'aura coûté que environ 5,30 €. Au revoir.